Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant nos léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la RDC sera aux prises à la Mauritanie pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires et ce match est prévu pour le 24 mars prochain à Kamalondo, à Lubumbashi, et les préparatifs évoluent très bien, en tout cas pour une victoire des léopards à Lubumbashi. Et nous allons, les différents, en tout cas, sportifs congolais de Lubumbashi se préparent à appuyer les léopards pour les amener vers la victoire, pour se relancer dans un groupe où nous sommes mal en point, où nous sommes bons derniers avec 0 point après les 2 revers subis lors des 2 premières journées. Je propose de suivre en image les préparatifs au niveau de Lubumbashi pour justement pousser les léopards vers la victoire. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est que le match des léopards de la RDC va arriver des matchs importants, c'est-à-dire 3e et 4e journée contre la Mauritanie. Et compte tenu du fait que le stade de Marty n'est pas homologué, et nous allons jouer à Lubumbashi. Ce qui justifie à côté de moi, à droite, c'est le manager Tupusa Mazembe. Et à gauche, c'est le directeur du cabinet du ministre. Et nous sommes venus pour parler de l'organisation matérielle de ce match. Oui, le match est vendu tout est au point. Je pense que les managers, vous savez, de ce côté-là, Mazembe a toujours organisé les matchs internationaux. Donc, la responsabilité sur le plan technique et organisationnel, ça sert à Tupusa Mazembe. La fédération et le ministère assureront seulement la supervision. Et les autres aspects, comme vous le savez, l'entraîneur de Sabre est déjà à Lubumbashi. Il y a une délégation qui va quitter demain, c'est-à-dire les autres membres de staff technique, les médecins, l'équipement, les secrétaires intendants, les secrétaires, tout ce monde vont quitter demain pour Lubumbashi. Et le lundi, ça sera l'arrivée des joueurs professionnels et les autres membres de la fédération. Bon, pour le choix, je pense que c'est un monde sportif et Bandouyetu, Yotbote ya Katanga, Bakouye, mingi sana no stade supporter les léopards car c'est s'agit d'un match, c'est pas un match parce que ça va se jouer au stade de Mazembe, c'est le match de Mazembe, non, c'est l'équipe nationale qui va jouer, donc tous derrière les léopards. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait que nous vous avons proposé et qui montre en tout cas comment les choses sont en train de se mettre en place pour appuyer les léopards le 24 mars prochain. La mobilisation est donc totale à Lubumbashi pour porter les léopards vers la victoire. Une victoire importantissime. Tant les léopards sont mal en point dans ce groupe I dominé par le Gabon et la Mauritanie qui ont chacun 4 points suivis du Soudan qui a 3 points
points et qui est 3e, et la RDC qui ferme la marche avec 0 points. Un match très important puisque ce match devra nous relancer dans ce groupe pour rester en course, en tout cas pour une éventuelle qualification, donc arracher l'une des 2 premières places synonymes de qualification pour cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de au mur n'ont pas de choix que de remporter ce match-là. Et tous ceux que vous venez de voir en image ont donc compris qu'il faut donc appuyer les Léopards. Il faudra en tout cas que l'apport du 12e homme soit tout aussi déterminant afin de pousser cette équipe que dirige Sébastien Desabre à arracher cette victoire. Nous n'allons donc pas dormir sous nos lauriers après ce match du 24 mars. Il faudra déjà penser au match du 28 mars contre la Mauritanie à Nouakchott pour le compte de la 4e journée et donc remporter également ce match-là avec 6 points au terme des 4 premières journées. La République démocratique du Congo pourrait déjà bien se positionner pour les 2 dernières journées et donc tenter de se qualifier et donc de se relancer dans ce groupe. Donc voilà pourquoi les choses sont en train d'être mises en place. Et je rappelle que Sébastien Desabre avait déjà foulé le sol louchois pour justement superviser ses préparations et donc il a précédé les joueurs qui vont commencer à venir, j'imagine déjà à partir de la semaine prochaine pour pouvoir rallier Lubumbashi où va donc les attendre le sélectionneur manager Sébastien Desabre en vue justement d'affronter les Mourabitouns mauritaniens qui auréolés en tout cas de leur bons résultats lors des 2 premières journées vont donc tenter de consolider leur avance pour déjà avoir un pas franchi vers la qualification. Donc ce serait un match plutôt compliqué où les Léopards sont sous pression. Dos au mur, nous sommes sous pression. Nous devons absolument remporter ce match puisque nous jouons à domicile, même si le stade de Martyrs n'a pas été homologué par la CAF. Mais Lubumbashi, c'est aussi la République démocratique du Congo et tous les Hauts-Katangais qui sont à Lubumbashi vont nous représenter, en tout cas nous tous, pour cette rencontre-là. Et donc nous allons nous fier à eux pour booster nos Léopards pour aller vers la victoire. Alors nous allons terminer avec ce sujet en parlant de toujours dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où des arbitres congolais ont été désignés pour le match Ghana-Angola. L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala a été désigné par la Confédération africaine de football pour diriger le duel de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 du groupe E qui va donc opposer le Ghana à l'Angola. Le numéro 1 du sifflet congolais sera accompagné avec son assistant traditionnel Olivier Safari du Nord Kivu et de Nabina Asebutu ou Blaise de l'Équateur qui depuis plusieurs matchs désormais a rejoint les 2 élites de la CAF, les 2 élites en tout cas de l'arbitrage congolais qui sont habitués justement à être appelés par la Confédération africaine de football. Voilà donc le 4e arbitre sera assuré par Kabanga Malala Yannick de Kinshasa. Voilà donc ces arbitres qui vont donc faire l'honneur de la République démocratique du Congo et qui seront au sifflet du côté du Ghana lors du duel entre le Ghana et l'Angola. Je l'ai dit, l'arbitre central ce sera Jean-Jacques Ndala, l'assistant 1 Olivier Safari et Kabene, l'assistant 2 Blaise Nabina Sebutu et le 4e arbitre ce sera Yannick Kabanga Malala. Le match est à suivre le jeudi 23 mars 2023 à partir de 18h. Félicitations donc à nos arbitres qui vont donc nous représenter. C'est une très bonne chose pour l'arbitre Jean-Jacques Ndala qui malheureusement n'aura pas été désigné parmi les arbitres africains qui avaient été officiers des matchs lors de la Coupe du Monde. Qu'à cela ne tienne qu'il continue à travailler dur et je reste convaincu que pour des prochaines échéances au plus haut niveau, il sera en tout cas associé et qu'on pourra avoir un arbitre congolais. Donc voilà, les Léopards qui doivent absolument gagner leur prochain match et pourquoi pas le match de la 4e journée et auront donc besoin de l'appui de ce public au niveau de Lubumbashi. Voilà pourquoi même au niveau de Diasco Foot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, nous en appelons en tout cas au peuple haut-katangais, surtout à nos frères de Lubumbashi, de commencer déjà à préparer le soutien à apporter à notre équipe nationale et surtout ne pas en tout cas rester distrait lors des temps faibles de l'équipe nationale. C'est en ce moment-là que les joueurs auront bien besoin de votre soutien pour que nous puissions nous relancer dans ce groupe
groupe I où nous avons 0 points après les 2 premières sorties manquées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.